les cinéphages, c'est Merege, et aujourd'hui on continue notre cycle David Cronenberg en parlant de Vidéodrome, un film sorti en 1983 qui n'a pas eu beaucoup de succès à l'époque. Il s'est un peu fait conspuer, peut-être trop en avance sur son temps, puisque c'est un véritable film prophétique, considéré par beaucoup comme son meilleur, allez, ex aequo avec La Mouche, quoi. Un film qui raconte notre présente addiction au virtuel, aux réseaux sociaux, à Internet, mais qui, dans le cas présent, en 83, se concentre sur l'addiction à la télévision. Il dépeint une société où, la télévision est omniprésente. D'ailleurs, le premier plan du film, nous présentant le personnage principal endormi, comme ça, et se faisant réveiller par la télévision elle-même. Voilà, c'est un message personnel qu'on lui adresse. Lui, il travaille pour une chaîne de télévision, et en gros, c'est son assistante, qui lui passe des cassettes. Boum! Et en fait, on le réveille en lui disant, allez, reviens à la réalité, etc., etc. Le logo, de la compagnie où il travaille, je crois que c'est Civic TV, et c'est une parodie d'une chaîne canadienne de l'époque. Et on voit un mec énorme comme ça, avec un poste de télévision sur son ventre. Et en gros, on vous dit la télévision qui dort avec vous. C'est vraiment explicite. Ce qui est très intéressant également dans ce plan d'ouverture, c'est une véritable mise en abîme, puisque en gros, on a un écran de télévision, donc un écran à l'intérieur d'un écran, et du coup, le spectateur, il est directement mis en position de voyeur, et donc ça l'inclut immédiatement dans l'équation, et ça lui renvoie que lui aussi est un voyeur, que lui aussi est addict. Il n'y a pas vraiment de jugement de valeur, il n'y a pas vraiment de morale, mais c'est juste un univers qu'on nous propose, et on nous demande simplement d'observer les faits. Alors ça va extrêmement loin, la société dépeinte est un peu à l'image de celle de Robocop 1, extrêmement cynique. On a même, la mission du tube cathodique, parce que ça critique évidemment la religion, qui recueille les nécessiteux, qui sont traités comme des junkies, on dirait une salle de shoot, sauf que, ils sont devant des postes de télé, on a des mecs comme ça qui regardent des opérations à cœur ouvert, qui sont complètement shootés aux images, et je crois que on dit dans le film, la télévision vaut mieux que la rue, vaut mieux regarder en gros la télévision sous intraveineuse qu'être dehors, c'est assez glaçant. Bref, comme dans le Verhoeven, c'est à la fois drôle et extrêmement terrifiant. Alors, James Woods incarne quelque part la parodie de ce que pouvait être le patriarcat dans les années 80, un homme extrêmement sûr de lui, extrêmement macho, il met des mains au cul à ses assistantes, il n'a absolument peur de rien, il se sert des faiblesses des autres, il va tout droit, il essaye comme ça de trouver de nouvelles images pour sa chaîne de télévision, et ces images, ces émissions doivent être de plus en plus violentes, jusque peut-être aller dans le snuff movie, Il capte avec son assistant comme ça, parce que c'est des chasseurs d'ondes, une émission toute particulière qui s'appelle Vidéodrome, où des gens se font torturer, et alors là il est dithyrambique, en gros il dit, c'est génial, il n'y a pas d'histoire, il n'y a que de la torture, c'est le futur. Et franchement, quand on regarde la société d'aujourd'hui, quand on voit l'évolution de la pornographie, quand on voit, le Gonzo, Pierre Woodman, etc., tout ce que c'est devenu, le côté pornographique extrêmement violent, les gens sont vraiment friands de ce genre de choses. C'est vrai, encore une fois, le film tape en plein dans le mille et fait extrêmement froid dans le dos. Alors cette nouvelle émission qu'il capte, qu'il pirate, le fascine à plus d'un titre. C'est quelque chose d'extrêmement bizarre, peut-être même qu'elle l'influence, peut-être même qu'elle commence à le transformer. On se rend compte que peut-être cette émission, Vidéodrome, a des pouvoirs particuliers et qu'elle pourrait peut-être potentiellement influencer tous ceux qui la regardent jusqu'à développer quelque chose dans le cerveau du spectateur, une sorte d'excroissance, comme d'habitude avec David Cronenberg. Et le film nous parle de ça, le film nous parle d'évolution. Comment est-ce que notre environnement peut nous transformer déjà psychiquement et ensuite physiquement? On repense aux théories des petits poissons qui perdent leur nageoire dorsale selon le fait qu'ils vivent dans un environnement plat ou dans un environnement avec du courant. Alors comme d'habitude chez Cronenberg, on est en plein dans le body horror, il y a évidemment des excroissances de chair, mais également des portes d'entrée sur le corps de notre héros principal en forme d'orifice vaginal. C'est comme un lecteur de disquettes, on lui met des cassettes vidéo à l'intérieur du ventre et on peut le programmer et le reprogrammer à outrance, comme si l'être humain avait perdu toute ta vie personnelle et ne faisait que répéter comme un perroquet
tout ce que l'État ou les grandes sociétés lui demandaient de répéter. Alors on a un personnage extrêmement intéressant, un personnage de gourou Oblivion qui en fait est mort et qui s'exprime grâce à ses enregistrements, ce qui lui donne comme ça un côté immortel. Alors il sort des phrases absolument stratosphériques, du style « Oui, vous les gens, vous allez rentrer à l'intérieur de la télévision, vous allez former une communauté et puis vous allez changer vos noms, etc. pour pouvoir dialoguer entre vous. » Ouais, des réseaux sociaux quoi. On est en 83. Encore une fois, c'est assez flippant. Alors il nous dit aussi, après tout, rien n'est réel en dehors de notre perception du réel. Et c'est une phrase qui va s'appliquer directement à notre héros. On aimerait, au bout d'un moment, qu'il devienne quelqu'un d'autre, quelque chose d'autre, la nouvelle chair. Et je vais rien vous spoiler, mais on va dire que, quelque part, la nouvelle chair, c'est justement l'esprit, le virtuel. C'est extrêmement intéressant. Le sexe est également au centre de toutes les attentions et de 3 manières différentes. J'ai trouvé ça excellent au niveau de l'évolution encore du personnage principal. Il drague une fille, il couche avec elle réellement. Et d'ailleurs, ils ont des pratiques un petit peu étranges, des sadomaso, mais qui sont représentées par des choses désagréables, mais pas forcément graphiquement très très dures, comme par exemple une épingle qui va rentrer comme ça dans une oreille, une sorte de piercing à l'ancienne. Et puis ensuite, ça va évoluer. Il va, on va dire, coucher avec elle, mais de façon virtuelle, avec toute une scène qui peut rappeler, encore une fois, c'est extrêmement prophétique, les casques VR d'aujourd'hui. Et puis, il va rentrer comme ça dans la télévision pour fusionner avec elle. Bref, c'est un film extrêmement complexe, extrêmement noir, parfois traumatisant, mais qui ne sombre jamais dans le pathos, puisque tout est désamorcé par de l'humour assez corrosif, notamment cette scène, où commence à prendre un fouet et à flageller comme ça la télévision, comme si c'était un être humain. C'est assez hallucinant. Il y a vraiment des images qui restent. La musique de Howard Shore, comme d'habitude, est magnifique. La prestation de comédien, tout le monde est au taquet. Il y a de beaux plans, une belle machinerie. Peut-être que la direction artistique pourra en rebuter certains. Ils trouveront cela vieillot. Moi, ça ne me dérange pas du tout. C'est au contraire le reflet de l'époque dans lequel il a été fait. C'est la première partie d'Existence, d'une certaine façon. Existence, c'était le jeu de rôle, le jeu vidéo. Là, on est plus dans les médias, la télévision. C'est extrêmement intéressant. Jetez-vous dessus si vous ne l'avez pas vu. Faut vraiment le découvrir. Et il faut le voir plusieurs fois parce que c'est extrêmement dense, malgré la durée assez courte du métrage, 1h30. Donc ce sera tout pour aujourd'hui. Likez cette vidéo si elle vous a plu, délikez-la sinon, inondez-moi de commentaires pour faire marcher le petit robot YouTube comme d'habitude, et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!